Comment trier automatiquement et en temps réel des valeurs dans une base de données Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, nous allons découvrir plusieurs méthodes qui vont nous permettre de trier des données. L'objectif étant donc de pouvoir mettre en place ce tri de manière totalement automatique au fur et à mesure de la saisie. Par exemple ici, nous avons un tableau qui reprend les ventes réalisées par un certain nombre de commerciaux et nous allons vouloir que lorsque nous insérons de nouvelles valeurs dans ce tableau, celui-ci soit trié automatiquement afin de faire apparaître en premier les personnes qui ont réalisé le plus de ventes. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc comme je vous l'expliquais dans l'introduction, nous allons voir comment trier des données dans Excel au travers de 3 méthodes. Pour illustrer ce tutoriel, nous disposons donc ici d'un petit tableau qui répertorie les montants des ventes réalisées par les commerciaux d'une entreprise au cours de l'année 2023. Comme vous pouvez le constater, les données sont ici organisées en fonction de l'ordre alphabétique du nom des commerciaux. Donc maintenant, supposons que nous souhaitions faire apparaître les montants les plus importants au début de cette liste. Pour commencer, il nous suffit de sélectionner n'importe quelle cellule de la colonne dans laquelle se trouve le montant des ventes. Et ensuite, nous allons nous rendre dans le menu Données, ce qui nous permet de retrouver ici les 3 options qui permettent de trier les données. Le premier bouton, trier du plus petit au plus grand, va, comme son nom l'indique, placer les valeurs les plus petites au début dans notre base. Si nous cliquons sur l'autre bouton, trier du plus grand au plus petit, alors l'ordre sera inversé, et comme nous le voulions, nous aurons donc ici, au tout début, les valeurs les plus élevées. Et ensuite, nous retrouvons également un troisième bouton qui porte le nom de trier et qui va nous permettre d'ouvrir une boîte de dialogue afin de mettre en place des tris avancés. Donc ici, nous cliquons sur ce bouton et comme vous pouvez le voir, nous allons pouvoir mettre en place des règles un petit peu plus complexes. Imaginons par exemple que nous voulions trier nos données en fonction du montant des ventes, donc ça c'est ce que nous avons déjà mis en place, mais également en fonction de l'ordre alphabétique du nom des commerciaux, en suivant donc l'ordre inverse. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter un niveau » pour ajouter un deuxième niveau de tri. Ici, nous sélectionnons le nom des commerciaux et nous spécifions donc que nous voulons un ordre inversé, c'est-à-dire de Z à A. Lorsque nous allons cliquer sur le bouton OK, Excel va donc mettre en place le tri tel que nous l'avons défini. Sachez que le tri que nous avons mis en place peut également être atteint en appliquant successivement un tri décroissant sur la colonne commerciale. Donc nous sélectionnons l'une des cellules de cette colonne et nous sélectionnons de Z à A. Et ensuite nous allons appliquer le même tri, également décroissant, mais cette fois-ci sur la colonne montant des ventes, ce qui permet, comme vous le constatez, d'avoir exactement le même résultat. Voilà, donc comme vous avez pu vous en rendre compte, le tri tel que nous venons de le voir présente ici plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord, il est très simple et rapide à mettre en place. En seulement quelques clics, nous pouvons en effet organiser de grandes quantités de données, ce qui va donc nous faire gagner un temps précieux. De plus, Excel propose une fonctionnalité de tri personnalisé qui va donc nous permettre de spécifier des règles de tri complexes afin d'organiser les données suivant plusieurs critères. Cependant, il faut savoir que l'un des principaux inconvénients du tri standard, comme nous venons de le voir, c'est que celui-ci n'est pas dynamique. Cela signifie que si de nouvelles données sont ajoutées à la suite de notre liste, ici nous allons par exemple imaginer les ventes de pierres qui s'élèvent à 6 000 €, lorsque nous validons la saisie, ces données vont se retrouver à la suite de notre base. Si nous voulons réorganiser nos données, nous allons donc devoir relancer un tri, comme nous venons de le faire, donc en sélectionnant une cellule et en cliquant sur le bouton ZA. Nous pouvons alors facilement imaginer que si nous avons besoin de saisir de nombreuses informations et que nous voulons que celles-ci soient triées au fur et à mesure, alors cette tâche sera vite fastidieuse. Et donc c'est pourquoi, pour mettre en place un tri dynamique, nous allons pouvoir nous orienter vers la fonction Excel trier. Il s'agit en effet d'une fonction puissante qui va nous permettre de trier des données rapidement et efficacement. Elle est particulièrement utile pour réorganiser des listes de valeurs en fonction de critères spécifiques. Nous pourrons donc l'utiliser pour trier des données numériques, textuelles ou encore des références de cellules. Voilà, donc pour utiliser la fonction trier, il suffit d'appeler celle-ci et à ce moment-là, nous pouvons voir qu'elle attend 4 arguments dont 3 sont facultatifs. Le premier argument, tableau, est la plage des cellules que nous souhaitons trier, puis nous retrouvons l'argument
indexTree qui est donc un argument facultatif qui permet de spécifier sur quelle colonne du tableau le tri doit être effectué. Par défaut, si cet argument est omis, alors Excel triera le tableau par ordre croissant sur la première colonne. OrdreTree est encore une fois un argument facultatif qui va nous permettre de définir l'ordre du tri. Nous pouvons utiliser la valeur 1 pour effectuer un tri croissant, qui est donc la valeur par défaut, ou à l'inverse, nous pouvons utiliser la valeur -1 pour effectuer cette fois-ci un tri décroissant. Et enfin, le dernier argument par col est lui aussi facultatif et il permet d'indiquer si nous souhaitons effectuer le tri par colonne, dans ce cas cet argument est égal à true, ou par ligne et dans ce cas il sera égal à false. Voilà, donc ici pour trier nos données, nous allons nous placer sur le tableau vide situé sur la droite et nous allons saisir la formule dans la première cellule, c'est-à-dire dans la cellule D9. C'est en effet une particularité de cette fonction trier qui fait donc partie des nouvelles fonctions matricielles introduites sur les dernières versions d'Excel qui ont pour particularité de se propager automatiquement sur les cellules du tableau. Voilà, donc ici pour utiliser la fonction, nous allons tout simplement venir spécifier en argument la liste des cellules que nous allons vouloir organiser en tenant compte ici des cellules vides dans lesquelles nous pourrons venir saisir de nouvelles données. Cela étant fait, il suffit de fermer la parenthèse et de valider pour qu'Excel reprenne, comme nous lui avons demandé, ces données qui sont organisées ici en fonction de l'ordre alphabétique du nom des commerciaux. Si nous souhaitons que le tri s'effectue en fonction du montant des chiffres d'affaires, il va alors nous suffire d'utiliser le deuxième argument facultatif indexTree afin de spécifier que le tri doit s'effectuer en fonction de la deuxième colonne du tableau. Alors ici, comme vous pouvez le voir, lorsque nous avons validé, Excel a sélectionné la cellule D9 dans laquelle nous retrouvons la fonction, mais celle-ci est grisée. Nous ne pouvons pas venir la modifier directement à partir de cette cellule D10, nous allons devoir resélectionner la cellule D9. Et comme nous venons de le voir, nous allons donc utiliser le deuxième argument pour spécifier que le tri doit s'effectuer en fonction de la deuxième colonne. À ce moment-là, comme vous pouvez le voir maintenant, les données sont effectivement triées en fonction du montant des ventes en suivant un ordre chronologique. Si nous souhaitons inverser cet ordre, nous resélectionnons la cellule D9 et ici nous allons utiliser le troisième argument auquel nous donnons la valeur de -1. Lorsque nous validons, nous retrouvons effectivement en premier les ventes réalisées par Pierre qui a donc réalisé le plus de ventes. Alors une des particularités de cette fonction, comme nous pouvons le voir ici, c'est que étant donné que nous avons spécifié l'intégralité des cellules de notre tableau en tant qu'argument, Excel va nous récupérer toutes les valeurs et lorsqu'il n'y a pas de valeur saisie dans les cellules, il va nous retourner un 0. Pour masquer ce 0, vous allez voir c'est très simple. Nous commençons par sélectionner la fonction trier avec ses arguments que nous allons copier en appuyant sur CTRL-C. Ensuite, nous allons demander à Excel de vérifier si la valeur est égale à rien du tout, et donc dans ce cas-là, nous retournerons rien du tout. Dans le cas contraire, si le résultat retourné correspond à une valeur, c'est-à-dire à un texte ou à un nombre, alors nous retournerons directement ce résultat. Maintenant, nous pouvons valider, et les zéros ont bien disparu. À présent, nous pouvons saisir une nouvelle valeur. Par exemple ici, nous allons saisir les ventes de Jacques, qui a réalisé un total de 3000 €. Lorsque nous validons, les ventes réalisées par Jack que nous venons d'insérer ici ont bien été intégrées à l'intérieur de notre nouvelle base trier. Alors comme vous pouvez le constater, cette fonction trier est très pratique car elle permet de trier rapidement de grandes quantités de données, ce qui va économiser du temps par rapport au tri manuel. En plus, étant donné que celle-ci est dynamique, nous n'avons pas besoin de calculer la taille du tableau, il suffit de venir saisir directement l'intégralité de notre base en tant qu'argument. En revanche, celle-ci nécessite l'utilisation d'une plage de cellules supplémentaire pour mettre en place le tri. C'est le tableau que nous avons ici, aux cellules D8 jusqu'à E21. Il n'est donc pas possible de l'utiliser pour trier directement les cellules d'origine au fur et à mesure de la saisie. Et donc comme nous venons de le voir, bien que les méthodes précédentes pour trier des données dans Excel soient efficaces, elles ont une limitation, étant donné qu'elles ne permettent pas de trier une plage de cellules en temps réel, au fur et à mesure de la saisie, sans avoir à recourir à d'autres plages de cellules. Et donc c'est là que nous allons pouvoir mettre en place une macro-commande en VBA. En effet, VBA ou Visual Basic for Application est un langage de programmation directement intégré dans Excel et dans d'autres applications de la suite Office qui permet de créer des macros, c'est-à-dire des séries d'instructions automatisées qui vont nous permettre d'effectuer des tâches directement dans Excel sans que celle-ci n'ait été prévue à l'origine par les développeurs. Ici, nous allons donc pouvoir mettre en place une macro très simple, mais si vous souhaitez creuser davantage le sujet, vous trouverez de nombreux autres tutoriels directement sur ma chaîne avec les liens en description de la vidéo. Voilà, donc la première chose à faire pour créer une macro en VBA est de lancer l'éditeur VBA en utilisant le raccourci clavier Alt et F11. Cela va alors déclencher l'ouverture de l'éditeur VBE. Il s'agit d'un environnement de développement intégré qui fait partie donc de Microsoft Office
et qui est spécialement conçu pour la création, la modification et la gestion des macros VBA à l'intérieur des applications d'Office. Voilà, donc maintenant que nous avons ouvert VBE, nous allons pouvoir mettre en place une macro qui est un petit peu particulière étant donné que nous souhaiterons que celle-ci puisse s'exécuter automatiquement au fur et à mesure que nous allons saisir du contenu sur la feuille de calcul. Ce type de macro automatique porte le nom de macro événementiel. Et donc dans notre cas, nous allons souhaiter que le tri soit effectué automatiquement à chaque fois que des données vont être modifiées sur la feuille de calcul, en particulier des données sur la plage des cellules B9 jusqu'à B21. En effet, nous n'allons pas tenir compte des modifications que nous pouvons mettre en place sur la colonne commerciale, étant donné que si nous saisissons le nom d'un commercial, nous ne voudrons pas qu'Excel effectue le tri de manière automatique. Nous allons vouloir attendre que les deux cellules de la ligne soient complétées par l'utilisateur. Voilà, donc pour créer notre macro événementiel, il suffit de double-cliquer sur le nom de la feuille dans laquelle nous allons vouloir mettre en place le tri automatique. Et ensuite, nous allons retrouver juste au-dessus de la feuille de code deux listes déroulantes. Dans la première liste, nous choisissons Worksheet, ce qui va permettre de faire apparaître la liste des actions sur lesquelles nous allons pouvoir faire reposer nos macros événementiels. Sur la deuxième liste, nous choisissons donc l'action Change. De cette manière, à chaque fois que nous allons modifier des cellules sur notre feuille de calcul, Excel va lancer les instructions que nous allons mettre en place entre ces deux lignes. Donc tout à l'heure, Excel a ajouté automatiquement l'événement Selection Change, qui lui va être mis en place lorsque nous allons sélectionner une nouvelle cellule, qui ne va pas nous intéresser ici, donc nous pouvons le supprimer. Ensuite, il va donc nous rester à saisir les lignes de code de notre événement entre ces deux lignes, en sachant que la cellule qui a été modifiée et qui a lancé l'événement nous sera retournée par la variable target que nous avons ici dans la liste des arguments. Et donc pour commencer, nous allons souhaiter désactiver temporairement la gestion des événements dans Excel, ce qui va nous permettre donc que la macro soit déclenchée à nouveau pendant son exécution, ce qui entraînerait ici une boucle infinie. Donc pour désactiver la gestion des événements, nous allons intervenir directement sur l'objet Application et nous allons donc aller chercher la propriété Enable Events que nous avons juste ici, auquel nous allons donner la valeur de false. Cela étant fait, nous allons sélectionner cette ligne pour la coller tout à la fin, sauf que ici, donc, nous allons modifier la valeur pour remettre en place ces événements. Et donc le cœur de notre macro va être saisi directement entre ces deux lignes. Pour commencer, nous allons effectuer un test qui va permettre de vérifier que la cellule qui a été modifiée, et donc pour rappel nous obtenons grâce à la variable target, fait bien partie de la plage des cellules B9 à B21 comme nous l'avons vu juste avant, dans laquelle le montant des ventes ont été saisis. Pour effectuer un test, nous utilisons une instruction if, et ensuite pour vérifier si une cellule appartient bien à une plage de cellules, nous allons utiliser l'instruction intersect en spécifiant dans la liste des arguments la cellule tout d'abord que nous allons vouloir analyser, il s'agit ici de la cellule target, et ensuite les coordonnées des cellules sur lesquelles nous voulons vérifier que celle-ci appartient bien. Il s'agit donc des cellules B9 jusqu'à B21. La méthode intersect que nous venons d'utiliser permet, comme je viens de vous l'expliquer, de vérifier s'il y a une intersection, c'est-à-dire une cellule commune entre deux plages de cellules. Lorsque ce sera le cas, alors VBA va renvoyer en tant que résultat la liste des cellules qui se trouvent effectivement à l'intersection de ces deux plages. Ici, il nous renverra donc les coordonnées de target. Sauf que ce que nous voulons savoir, ce n'est pas quelles sont ces cellules, mais uniquement s'il y a effectivement des cellules qui sont présentes donc à l'intersection de ces deux plages. Et donc pour cela, nous allons regarder si ce résultat est égal à nothing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cellule entre ces deux-là. Et à la place, si nous voulons savoir si effectivement il y a une cellule, donc nous récupérons la valeur inverse grâce à l'instruction not. Ensuite, donc nous pouvons mettre en place le then et fermer notre if avec un endif. Pour bien comprendre ce que nous venons de mettre en place, nous pourrions traduire cette liste d'instructions par si l'intersection entre la cellule modifiée et la plage B9 et B21 n'est pas vide, alors c'est-à-dire qu'il y a une cellule commune, alors nous pouvons appliquer notre tri. Et pour mettre en place ce tri, c'est très simple. Nous commençons par sélectionner la plage des cellules sur laquelle nous allons vouloir appliquer le tri, c'est-à-dire ici, si nous revenons sur notre feuille de calcul, l'intégralité des cellules du tableau, donc de coordonnées A8 jusqu'à B21, que nous venons saisir ici entre crochets, donc A8 jusqu'à B21. Et pour appliquer un tri, nous allons utiliser la méthode short. À l'intérieur de celle-ci, nous allons pouvoir définir donc les différents arguments. Tout d'abord, nous allons définir les coordonnées de la cellule sur laquelle se trouve l'entête qui va permettre d'appliquer le tri,
c'est-à-dire ici la cellule B8 qui est la cellule d'en-tête de notre colonne montant des ventes, donc ici B8. Ensuite, donc, nous allons définir l'ordre qui va permettre d'effectuer ce tri. Ici, nous allons vouloir effectuer un tri descendant, donc nous lui donnons la valeur XL descending. Et pour finir, nous allons spécifier qu'il y a des en-têtes sur notre table que nous allons vouloir ignorer sur le tri. Donc pour cela, nous donnons la valeur XL no. Et voilà, c'est terminé. Nous disposons maintenant d'une macro événementielle qui va surveiller les modifications apportées à notre feuille de calcul active. Si une modification est détectée dans la plage B9 à B21, alors cette macro va trier automatiquement les données de la plage A8 à B21 en fonction de la colonne B, en suivant un ordre décroissant. Nous pouvons revenir sur notre feuille de calcul, insérer une nouvelle ligne. Donc ici, nous allons avoir les ventes réalisées par Émilie, laquelle a réalisé 10 000 € de vente. Lorsque nous allons valider, automatiquement Excel va bien appliquer un tri en fonction de ces valeurs. Pour terminer, si nous voulons insérer une ligne à l'intérieur de ces valeurs, nous allons par exemple définir que Charles a réalisé 4 500 € de vente. Encore une fois, la valeur va bien s'intercaler directement à l'intérieur de notre base de données. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.